nous les détailler. Julien Gall, bonjour à vous. Bonjour, exactement. On va commencer par les mesures qu'annonce Bruno Retailleau concernant l'immigration clandestine. Tout d'abord, rétablir le délit de séjour irrégulier, mais également une restriction des conditions d'obtention à la fois du regroupement familial et de l'aide médicale d'État. Autre mesure, faciliter les expulsions en concluant des accords bilatéraux, notamment avec le Maroc. Le ministre de l'Intérieur qui assume également un rapport de force dur avec les pays qui délivrent des laissez-passer consulaires. Et puis enfin, toujours sur l'immigration clandestine, doubler la durée maximale de rétention administrative des migrants en situation irrégulière, faisant passer cette durée de 90 jours actuellement à 180 jours, voire 210 jours, comme c'est actuellement le cas dans les cas de terrorisme. Et puis d'autres mesures sont également annoncées. Combattre l'islam politique. Les Français peuvent être sûrs que pour fermer des mosquées islamistes, expulser les prêcheurs de haine ou dissoudre des groupes séparatistes, ma main ne tremblera pas, dit Bruno Retailleau. Et puis enfin, sur la sécurité, il se dit favorable à la présomption d'innocence pour les policiers. Merci beaucoup Julien Gall pour ces précisions. Quelques heures après son premier conseil des ministres, Bruno Retailleau s'est rendu dans un commissariat de Seine-Saint-Denis. Le nouveau locataire de la place Beauvau évoque l'un de ses chantiers prioritaires, la lutte contre l'immigration clandestine. Soit on délègue aux passeurs notre politique migratoire, ou soit on reprend le contrôle de la politique migratoire. Moi, je suis pour la souveraineté. Parmi les mesures annoncées par le ministre de l'Intérieur, réunir les 10 préfets des 10 départements les plus concernés par l'immigration illégale, avec pour objectif plus d'expulsions et moins de régularisation, rétablir le délit de séjour irrégulier, réformer l'aide médicale d'État, ou encore lutter contre le trafic de stupéfiants, synonyme selon Bruno Retailleau d'ultraviolence, face auquel il ne souhaite rien s'interdire. Mais pour certains membres de l'opposition, rétablir l'ordre ne peut pas être la solution à tout. La loi et l'ordre, c'est deux choses différentes. On ne peut pas répondre à la crise en Nouvelle-Calédonie autour de la vie chère uniquement par des réponses sécuritaires et d'ordre. Enfin, Bruno Retailleau a assuré vouloir conforter les forces de l'ordre dans leur travail, assurant qu'il ne tolérerait aucune offense à leur Julien encontre. Gall avec Tiffaine Le Riche. À Bercy, passation de pouvoir très scrutée hier soir. Le nouveau ministre de l'économie, Antoine Armand, sera-t-il l'homme des hausses d'impôts? Le chef du gouvernement tient à rassurer. Je ne vais pas alourdir encore l'impôt sur l'ensemble des Français, ni sur les gens les plus modestes, ni sur les gens qui travaillent, ni sur les classes moyennes. Mais je ne vais pas exclure que les personnes les plus fortunées participent. Dans ce bar à Paris, l'annonce est plutôt bien accueillie, même si certains clients soupçonnent une part de stratégie de la part du Premier ministre. C'est une mesure de bon sens. J'étais inquiet que mes parents, ma famille, qu'on allait avoir des grosses hausses d'impôts. Parce que déjà, mes parents, avec tous les impôts, ils ont du mal. C'est habile, parce que s'il dit les riches, il n'y en a pas tellement. S'il dit que c'est pour tout le monde, il va avoir des problèmes. Le déficit public pourrait atteindre 6% du PIB en 2025, bien au-delà de la limite des 3% exigés par l'Union européenne. L'effort des classes les plus riches devrait alors être conséquent pour changer la donne. Une révision de l'ISF, par exemple, ou une nouvelle tranche d'imposition supérieure pour les hauts revenus. Ça, c'est des possibilités. Michel Barnier a indiqué que les très grandes sociétés pourraient également contribuer à l'effort national de redressement.